bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM et KTV. Samuel avec Fatima Chanfi. Maintenant, au nom de l'intersyndicale, on s'intéresse à ce mouvement de grève générale et à cette journée île morte. Fatima, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quand on parle d'île morte, quelle forme ça va prendre aujourd'hui? D'abord, je souhaiterais rappeler, avant de répondre à votre question, je souhaiterais faire passer ce message, enfin plutôt rappeler aux Mahorais que nous sommes dans la rue depuis aujourd'hui, ça fait 9 jours, si je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas. Et puis là, au stade où nous en sommes, les esprits commencent à s'échauffer. Je dirais que il est temps qu'on puisse percer d'une manière à ce que ce message passe au niveau de la population. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais qu'en parlant de le déroulement de cette journée, le but c'est de rassembler et de faire prendre conscience aux Mahorais de la gravité de la situation de Mayotte. Bien entendu, je parle bien de l'insécurité. C'est que tous les jours, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des agressions ou il y ait de la violence partout dans l'île. Et qu'aujourd'hui, nous demandons aux Mahorais de se mobiliser. Nous demandons à nos élus de se réveiller et d'entendre le cri d'alarme que nous lançons. Et que nous, ça ne nous amuse pas d'aller dans les rues et d'aller crier pour ne rien dire. Ce que nous sommes dans cette rue, c'est parce qu'il y a une bonne cause que tout le monde, même vous ici, je pense que vous êtes exposés, moi je le dirais, tout le monde est exposé à cette violence, à cette insécurité. Parce que même chez soi, le soir, je ne pense pas qu'on dort en paix. Parce que moi, à titre personnel, je ne dors pas paisiblement la nuit. Moi non plus, je vous confirme. Un rassemblement suivi d'une marche blanche, comme annoncé, en hommage aux victimes de l'insécurité et de la délinquance, c'est bien ça qui est programmé aujourd'hui? Oui, c'est un grand rassemblement à la place de la République, auquel on entend un grand nombre de personnes qui vont arriver et qu'il y a des bus qui sont mis à disposition dans chaque coin de l'île pour faire transporter justement cette population, d'une manière à ce qu'on fasse un grand défilé dans toutes les rues de Mamoudzou. Et nous demandons également à tous les établissements privés et publics de fermer leurs établissements et de se joindre à nous dans cette manifestation. On ne choisit, on n'a pas, c'est-à-dire on ne fait pas le choix des personnes, toute personne qui se sent concernée par cette insécurité, qui se joignent à ce mouvement, sans exception. J'ai bien dit sans exception. J'ai une petite question purement factuelle, hein, et je l'ai vécu ce matin. Il y avait un barrage de pneus enflammé au rond-point à Doujani, avec beaucoup d'autres détritus d'un rond-point à l'autre de Doujani. Ça a un rapport ou pas avec ce mouvement? Non, nous, comme j'ai dit, enfin que je veux le dire, que nous sommes là pour une manifestation pacifique. Au moins c'est clair. Comme depuis qu'on a débuté dans ce mouvement de grève, vous êtes là avec nous dans les rues, je vous vois souvent, on est là pour une manifestation pacifique. Donc ce qui s'est passé ce matin, je ne saurais vous dire parce que je l'ai entendu par surprise, j'étais sur la route ce matin, et quand j'ai entendu à la radio qu'il y a eu, je dirais peut-être un barrage ou des pneus dans la rue qui ont été... brûlés. Donc nous, mais c'est juste pour être clair, voilà, pour tous les auditeurs, non, ça n'a pas de rapport avec le mouvement. Le message est clair, c'est que c'est une manifestation pacifique. Fatima, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre personnellement en tant que Mahorais, en tant que citoyen de Mayotte, en tant que journaliste aussi. La population dont je fais partie réclame le retour à la sécurité, à l'état de droit, et en réponse, on nous envoie des uniformes, des renforts pour encadrer le maintien de l'ordre dans l'urgence. Comment est-ce que vous le percevez, vous? Nous, personnellement, quand on a vu, parce que nous, on était là hier à la place de la République, on a très bien vu ce renfort, ce renfort qui est arrivé.
des gendarmes mobiles. On les a vus à la barge quand ils descendaient. Et le sentiment que nous avons eu au niveau de responsables ou bien tête de ce mouvement, on s'est dit, franchement, ce n'est pas la réponse qu'on attendait du gouvernement. Moi, je dirais quand même c'est un foutage de gueule. Parce qu'au lieu de... Excusez-moi du terme, parce que je suis quand même en colère. Et il faut bien qu'on dise les choses à un moment donné. C'est que nous, on attend une solution à long terme. Parce que les gendarmes mobiles qu'ils ont envoyés là, c'est pour renforcer justement apparemment notre sécurité. Mais je pense que ces personnes-là ont été envoyées comme si nous sommes en guerre. C'est-à-dire la journée d'aujourd'hui est ciblée comme si c'était une journée de guerre. Alors que nous sommes là pour une manifestation pacifique. Ces gens-là sont là pour un cas de débordement. Donc ce n'est pas la réponse qu'on attend de l'État. L'État est là, on dirait qu'il a envie de se battre contre nous. Alors que nous sommes dans notre droit ou devoir de citoyen d'interpeller l'État pour qu'il nous donne cette aide-là au niveau des établissements scolaires, etc., ou dans les bus, les transporteurs. Et eux, ils nous envoient ces gens-là pour nous encadrer justement parce qu'on revendique ce droit. C'est comme ça que nous, on reçoit la chose. Donc, monsieur le préfet, je vais demander à monsieur le préfet qu'il prenne conscience, parce que je n'ai pas l'impression qu'il a conscience de la chose, parce que ce qui s'est passé à la barge la dernière fois, ce n'était pas les manifestants qui ont agressé les gendarmes, on les a vus dans les films, il y a eu beaucoup de films qui ont tourné, on a très bien vu clairement que ce sont ces personnes-là, ce sont ces forces de l'ordre qui ont provoqué les manifestants. Donc si monsieur le préfet prend ça dans ce sens, je vais lui demander d'être, pour une fois, père. Parce que je ne connais pas sa situation, mais qu'il soit père pour une fois. Parce que quand on est un élu, peu importe, quand on a un statut, qu'on est à la tête de fonctionnaires, on a quand même un certain nombre de responsabilités. Donc ce préfet, moi je le dirais haut et fort, c'est un homme qui est irresponsable. Et qu'il est peut-être temps que nos élus commencent à entendre. Ils commencent à agir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les élus nous font comprendre qu'ils ont fait un courrier. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils agissent. Leur courrier, là, je ne dirais pas qu'on s'en fout, mais je dirais qu'on a besoin de plus que ce courrier. Ça fait combien de temps que ça dure, cette situation à Mayotte? Ça ne date pas de 8 jours qu'on a commencé. Ça a commencé par le collectif des citoyens. Et là, aujourd'hui, il y a l'intersyndical qui se joint au mouvement. C'est que tout le monde est réveillé, sauf nos élus. Ouais, et c'est aberrant. D'autant que les 75 gendarmes, si on les avait envoyés il y a 2 mois, on n'aurait pas eu le droit de retrait des transports scolaires. Il n'y avait qu'à les prépositionner à Tsararano, à Doujani, on n'aurait pas eu les bus caillassés. Comme quoi, quand on veut envoyer 75 gendarmes, on peut. Et comble du comble, les 75 gendarmes sont basés aujourd'hui au lycée de Tsararano à l'internat. Oui, mais c'est les vacances scolaires. Justement, c'est la période où on n'a pas besoin de ces personnes-là dans les établissements scolaires. Comme je disais, c'est de la moquerie. C'est dire aux Mahorais, je m'en fous de vous. Que vous subissez ou pas, c'est pas mon problème. Moi, en tout cas, c'est le message qui est en train de passer là. Dresser, moi je dirais, c'est le mur de Berlin qui est dressé devant la préfecture. Franchement, c'est aberrant. Quand on est arrivé là, c'était une manifestation pacifique. Qu'on passe devant le bureau des étrangers, c'est un trajet. Toutes les manifestations à Mayotte, on passe toujours devant le service de l'État, on passe devant la préfecture. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qu'ils ont fait là hier. Ils ont dressé... C'était la une de France Mayotte. Voilà. Ils ont dressé leur mur là, juste même, je pense, à 5 mètres avant d'arriver à la préfecture. Ça veut dire quoi? Nous, on n'est pas là pour dire aux étrangers de partir. C'est à eux de faire leur boulot dans les frontières. On laisse ces personnes rentrer ici, après on veut nous blâmer, nous. Nous, on revendique la sécurité. C'est tout. Vous avez été très agressif devant le bureau des étrangers. Vous avez quand même chanté la Marseillaise la semaine dernière. Ah non, on n'a pas été du tout agressif. Non, mais c'est de l'ironie, parce que chanter la Marseillaise, pour moi, c'est pas une agression. Je pense pas, en tout cas. Non, franchement, nous les Mahorais, il n'y a pas des personnes, je pense pas, plus compréhensives que le Mahorais. Le Mahorais, il est très très gentil, parce que je dirais, si on n'a pas été, si on a été aussi méchant ou on était aussi raciste que ces gens-là le laissent entendre, parce que là on est à un stade auquel ces gens-là nous traitent de racisme, alors que c'est pas le cas. Donc le Mahorais n'aurait jamais logé ces personnes-là. Le Mahorais n'aurait jamais aidé ces personnes-là. On les a tous aidés. Mais aujourd'hui, c'est que l'État doit faire son boulot. L'État doit faire son boulot, et si le préfet ne se sent pas capable, il ne se sent pas capable d'assumer, eh ben qu'il part. Qu'il part. Et qu'on nous envoie quelqu'un qui peut assumer ce rôle. Parce qu'il ne l'assume pas, le mec.
Les mots sont forts. Les mots sont forts. En attendant, on va rappeler qu'aujourd'hui, c'est une marche blanche, une marche pacifique, un rassemblement pacifique qui est organisé. C'est aussi un message que j'envoie aux forces de l'ordre, qu'il n'y a pas vocation à agression ou à blocage de quoi que ce soit. C'est juste exprimer, on est bien d'accord, Fatima, la colère et l'attente. Mais la colère, pas dans la violence, bien évidemment. Tout à fait. Il est hors de question qu'on laisse des manifestants faire de la provocation ou bien en cas de débordement, parce que je peux dire que hier on a manifesté, on n'a pas vu aucun gendarme avec nous en train de nous encadrer, de nous sécuriser, alors qu'il se doit d'être là à chaque manifestation. Ils doivent être devant nous, à côté et derrière. Hier on a vu personne a joué ce rôle de nous protéger. Donc si leur protection c'est dans ce sens-là, et si ça déborde, ça je ne peux pas vous le dire. Mais c'est pas programmé, c'est pas ce n'est pas dans notre intention de faire de la violence. Alors que nous on est là pour se battre contre, justement, pour avoir de la sécurité et de faire cesser cette violence. Alors, il nous reste 2 minutes. Je pense que le message il est très clair, qu'on est là pour la paix. Nous souhaitons la paix sociale dans ce pays. Il faut que ça règne dans ce pays. Donc, ensemble, nous, les associations avec l'intersyndicale, nous, ensemble, nous allons nous battre avec ou sans nos élus, qu'ils nous rejoignent ou pas. Nous, on sera là jusqu'à ce qu'on trouve une solution, et une solution à long terme. Fatima, c'est bien ça, la solution, la clé du problème, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue revienne avec les autorités et qu'elles proposent des solutions aussi immédiates que pérennes. C'est ça? Voilà. Que Mayotte soit entendue une bonne fois pour toutes en matière d'insécurité et de délinquance. Tout à fait. Que les moyens soient donnés, que les moyens soient mis tout de suite à Mayotte pour protéger la population, comme le demandent les policiers d'ailleurs, qui ne sont pas vos ennemis ni de près ni de loin. Hein. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Mon message est clair. Hein. Fatima Chanfi, elle était là au nom de l'intersyndicale. Appel à une journée île morte. Le rendez-vous est fixé place de la République à Mamoudzou. Des bus sont prévus pour vous acheminer des 4 coins de l'île. C'est tout pour ce temps de parole.